né à Reims, ouais. Absolument. Et après? Juste né à Reims. Bah rien, j'ai grandi, je suis allé à la fac à Reims, je fais le lycée Clémenceau, collège université, dans l'autre sens. J'ai fait l'école Jacques Murgier, et puis bah, j'ai touché les bourses à Reims, bourses d'étudiants. Et puis bah voilà, Reims, tu vois, regarde. Caméraman, retourne-toi. Voilà. L'enseignement supérieur est cohérent à Reims et en Champagne-Ardenne d'une manière générale. On travaille tous ensemble et c'est déjà beau de montrer tout ça. On raisonne non pas avec des secteurs qui sont séparés et étanches les uns par rapport aux autres, mais avec un grand ensemble qui est l'enseignement supérieur et la recherche. Et ça, je crois que c'est vraiment un plus sur notre territoire et vraiment on en est très satisfait. Vu le nombre d'entreprises qui ont fait le choix effectivement de venir s'implanter à Reims, on voit que ça fonctionne au quotidien. Les témoignages des entrepreneurs qui participaient ce matin en étaient la confirmation. Il y a une vraie passion pour cette ville où on a su développer, on a mis notre R&D, notre service de production. On a aujourd'hui tout est produit à Reims, donc il y a un véritable accord win-win, on va dire, entre Reims et Icula, et j'adore en parler. French Connect est un événement annuel de l'aviation qui a lieu dans différents endroits en Europe. Donc ce soir, nous les accueillons ici à Reims. Ce sont près de 400 professionnels, compagnies aériennes, aéroports, prestataires de services aux aéroports et aux compagnies qui sont réunis pendant 48 heures. Tous les étudiants, tous les participants présents aujourd'hui, donc plus ou moins 200, vont être répartis en comités bien spécifiques, par exemple le Conseil de sécurité, l'OTAN, le G20, etc. et vont être projetés dans un contexte de crise en 2022. Donc ils vont devoir trouver des solutions aux crises potentielles, par exemple la crise économique empirée ou les réchauffements climatiques qui ne trouvent pas d'issue, etc., etc. Nous on met une petite page dans le grand livre du Stade de Reims, mais on a mis notre petite page, donc on est fiers de ça parce que l'histoire de ce club est tellement riche qu'on a suffisamment d'humilité pour savoir que nous on a c'est un petit chapitre. Mais on souhaite que ce petit chapitre, il en appelle plein d'autres. C'est un souhait de Maître Fujita et de son épouse Kimiyo, qui ont souhaité laisser les droits d'auteur sur l'ensemble de leur œuvre dans le monde à la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui a décidé, pour rendre hommage à Maître Fujita, d'ériger une fondation à sa mémoire. C'est vraiment un endroit sympathique, ça manquait à Reims. De temps en temps, on me demande de venir, j'y vais, voilà, je prends une caisse de disques. Et j'arrive, ouais, je suis disponible. De temps en temps, je le fais. Mais à Reims, c'est particulier parce que c'est mon pays de mon enfance. J'ai grandi à Châlons. Enfin voilà, donc j'aime bien revenir dans la région, ouais. À Reims, je suis fier d'être moi. Je suis fier d'être né dans cette ville. Et Reims m'a tout apporté parce que c'est là que j'ai commencé à courir. C'est Reims qui m'a tout apporté et moi, je suis fier d'être moi. Je suis ici aussi et surtout pour reconnaître ce qui se fait en Champagne-Ardenne. Deuxième région agroalimentaire de France, connue pour sa production de betteraves, de sucre, de légumes, produits laitiers, de champagne bien sûr. C'est un atout considérable pour la France. J'ai entendu le message qui m'a été adressé par rapport d'abord à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je soutiendrai ce projet. C'est vraiment un grand bonheur, aussi bien l'inauguration qui a montré que les Rémois attendaient cela avec tellement d'impatience, qu'ils étaient heureux de découvrir le bâtiment, qu'ils étaient heureux de la fête tout autour. Et puis ce matin, c'était aussi un vrai bonheur de les voir émus, notamment les personnes âgées à qui ça rappelait des souvenirs, les plus jeunes qui se souvenaient d'eux, enfants dans ce lieu, et puis les très jeunes qui le découvraient. Et franchement, je n'ai pas entendu une seule critique. C'est quand même assez incroyable d'avoir une scène posée devant cette cathédrale, devant ce décor naturel. Et ça m'a presque tiré la larme, tu vois. Enfin, c'est beau. Ce qui est extraordinaire ici, c'est quand même une scène culturelle extraordinairement vivante. C'est fabuleux. Je me suis arrêté sur ce stand parce que, bon, bien sûr, Reims, c'est une adresse, c'est une destination mythique, à la fois pour le tourisme, mais aussi pour le déplacement d'affaires avec le TGV. Dans mon métier, c'est une ville incontournable. J'ai aucun scrupule à vendre et à survendre Reims parce que je trouve que c'est
C'est effectivement une ville très agréable et où il y a beaucoup de choses qui ont été faites, le tramway, la gare TGV, le centre-ville, une scène culturelle qui est très vivante, très active, très variée, une implantation géographique qui est très favorable. J'y suis bien et j'y suis de mieux en mieux. Invest in Reims.